小心点儿，这枪容易走火。你放屁！ N'aie jamais de doute sur les paroles d'un policier, sinon tu mourras d'une mort horrible. Quand les autres policiers arrivent, le tueur a complètement cessé de respirer. Tout le monde considère cet homme comme un héros. Il gagne aussi la reconnaissance du commissaire. Très vite, l'homme passe du statut de gangster à celui de policier de manière miraculeuse, sans s'attendre à ce que son premier jour de travail. Il voit la famille d'un collègue recevoir une indemnité. L'autre compte l'argent tout en pleurant. Cette scène choque profondément l'homme. L'indemnité pour un policier est si élevée. 警员3万，副警长10万，死了就给啊，殉职就给。 À ce moment-là, une situation d'urgence survient. La fille du maire est prise en otage par un gang. L'homme réalise que l'occasion se présente. Rapidement, il s'avance seul face au ravisseur. Mais le ravisseur, dans son excitation, tire de travers et touche accidentellement le policier derrière lui. Ensuite, le policier monte seul au 2e étage. Là, il rencontre le chef du gang. Voyant qu'il a déjà été repéré par le ravisseur, l'homme pose alors son sac, sort une bouteille d'alcool et se met à boire, puis mange une bouchée de pain pour se calmer. Le policier hoche même la tête avec excitation. Cela fait tomber l'arme du ravisseur de peur. L'atmosphère devient embarrassante. Mais le policier sort son propre pistolet et le pointe sur sa propre tête. Le ravisseur, voyant un policier aussi fou, personne n'aurait pu imaginer que les deux s'assoient ensemble pour boire. Cette affaire d'enlèvement se termine de façon dramatique. La fille du maire est sauvée par l'homme. Le rang de l'homme monte de plus en plus. Le gang devient ainsi une cible à abattre. Pour éliminer complètement cette tumeur maligne, le commissaire prévoit de les éliminer un par un. Il trouve d'abord la tueuse du gang. Ses fléchettes sont d'une précision diabolique. On peut dire que chaque coup est mortel. Mais quand vient le tour de l'homme, la tueuse a épuisé toutes ses fléchettes. Alors elle sort un long fouet et le lance. Le policier pense que l'indemnité va enfin arriver. Mais un collègue à côté le pousse. Il n'imaginait pas qu'il y aurait même de la concurrence pour mourir. Pour venger son collègue, il prend 2 cuillères de tofu puant et se précipite vers la tueuse, mais finit par se le renverser sur lui-même. Ensuite, le policier serre la tueuse dans ses bras et lui frotte le tofu puant sur le visage. Voyant que cette tactique ne marche pas non plus, il arrache alors une fléchette du mur, la lance à la tueuse en lui disant de ne pas esquiver. La tueuse prend la fléchette et la lance, sans s'attendre à ce que la fléchette fasse un cercle, et ne coupe que quelques cheveux du policier. L'homme qui cherche désespérément la mort échoue encore. Mais cela ne l'empêche pas de continuer à chercher la mort. Il trouve alors le tireur d'élite du gang. Le tir de ce dernier est à la fois rapide et précis. L'homme ne fait donc pas exception. Le tireur le voit sortir son pistolet, à une distance aussi proche. L'homme pense qu'il peut enfin mourir, mais aucun tir ne l'atteint. Alors le tireur donne un billet au policier. Voyant sa façon de verser l'alcool, il est vraiment malade. Mais le policier brûle directement le billet. Le tireur, voyant cela, lance un autre billet, puis propose au policier de travailler ensemble. Non seulement il n'aura pas à mourir, mais il aura aussi de l'argent. Le policier accepte immédiatement sans hésiter.